AutoCAD, c'est une super extension sur Premiere Pro. Par contre, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs et dans cette vidéo, on va en parler. On va voir si tu fais ces erreurs et comment les corriger. Donc, on va directement commencer par la première erreur, c'est de trop dépendre d'AutoCAD. C'est-à-dire ok, tu veux faire ton montage, tu veux l'automatiser, tu veux aller plus vite, mais si tu balances juste, hop, AutoCAD Silence, puis Podcast, puis Caption, puis Zoom, et ensuite tu l'exportes sans faire de vérification, là, tu vas peut-être avoir des problèmes parce qu'en fait, ça augmente vraiment ta rapidité de montage. Par contre, si tu veux aller plus loin et si il fait des erreurs, si tu revérifies pas derrière, si tu améliores pas un petit peu le pré-montage qu'il t'a fait, tu vas pouvoir faire des erreurs. Ton montage va aller avoir une petite couille à un moment ou à un autre. Il faut toujours vérifier ce que ça donne. La deuxième erreur que les gens font beaucoup, c'est qu'ils prennent des fichiers, enfin des montages extrêmement lourd et qui demande à AutoCAD un truc qui prend énormément de temps à faire. Par exemple, AutoViral Clip, AutoBroll, AutoCaption sur une vidéo qui dure 2h30. Et là, si tu n'as pas le PC, la machine qui suit, AutoCAD, il va cracher à chaque fois, il va faire de la merde. Moi, ce qui m'arrivait souvent, c'était les AutoCaption. En fait, il faisait AutoCaption sur une partie de la vidéo et puis au bout d'un moment, il crachait, il n'arrivait plus à le faire et donc il ne faisait plus rien. Et donc, je me retrouvais, en fait, j'avais l'impression que tout était fini. Donc là, je refaisais l'erreur numéro 1. Je revalidais pas, je vérifiais pas et du coup, à la fin, j'avais un montage complètement pété. J'envoyais ça à mon client et là, c'était des problèmes en plus finalement. Une autre erreur que je faisais, c'était quand j'avais les AutoCAD Silence, c'est qu'en fait, je faisais pas de test avant pour voir quels étaient les meilleurs paramètres à utiliser. Sur Premiere Pro, c'est très simple. Tu prends des blancs de plus d'une seconde ou plus d'une demi-seconde et tu coupes. Là, sur AutoCAD, c'est pareil en termes de blanc, mais il y a aussi le avant, le après. Est-ce qu'il garde, par exemple, de la marge avant? Est-ce qu'il garde de la marge après? De combien? Par exemple, les blancs, c'est à toi de mettre si c'est du moins 35 décibels, du moins 60 décibels. Tu vois, il y a énormément de micro-paramètres à faire. Certes, on peut aller plus loin, mais c'est aussi plus complexe. Donc, c'est difficile à comprendre au début. Moi, je te conseille de faire pas mal de tests. Tu regardes vraiment si ça te correspond parfaitement. Tu enregistres tous les paramètres. Ça, c'est des paramètres que tu vas pouvoir réutiliser ensuite. Mais dès que tu vas les réutiliser, tu vérifies quand même à chaque fois si les cuts sont bien faits. Aussi, si tu fais des cuts avec un J-cut ou un L-cut pour laisser par exemple le son à partir et s'éloigner un petit peu plus tard ou commencer avant le rush, vérifie qu'il ne se passe pas quelque chose avant, pendant le J-cut, s'il n'y a pas un énorme bruit qui est un petit peu chiant. Par exemple, quelqu'un qui tousse, un gloussement, ce genre de choses, c'est stupide à avoir en montage. C'est bien d'avoir du L-cut et du J-cut pour du coup les transitions, mais si c'est des transitions avec un gloussement ou un mec qui éternue, ça ne sert à rien finalement. Ça, c'était des erreurs très simples qu'on peut retrouver sur AutoCAD. Sinon, AutoCAD, c'est vraiment une très très bonne extension pour faire du montage. Tu as le lien ici dans la description si ça t'intéresse, si tu as envie de le télécharger, de l'essayer. De temps en temps, tu as des réductions jusqu'à moins 25% en passant par le lien dans la description. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de l'utiliser si tu es un monteur pro, un créateur de contenu et que tu veux monter plus vite, avoir plus de résultats et de meilleurs résultats. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même un montage à faire derrière. Tu peux ajouter des choses, etc. Ça te mâche la plus grosse partie du montage, la partie la plus chiante, la partie la moins créative, mais ça ne te remplace pas entièrement le montage. Donc voilà, c'est dans la description si ça t'intéresse et moi je te fais de gros bisous, à très vite.